Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour cette vidéo commerciale qui sera dédiée à notre broker partenaire eToro pour lequel on présentera la plateforme de trading. Alors petite présentation rapide de eToro. C'est un broker avec qui on travaille depuis longtemps, depuis la création du site, donc en septembre 2007. Ça fait un moment maintenant, ça va faire bientôt 4 ans. C'est un broker qui, à la base, avait une image de broker dédié plutôt aux traders débutants, qui avait une approche simplifiée des marchés. Et au fur et à mesure du temps et des années, ils tendent à offrir une offre de plus en plus complète et de plus en plus dédiée à des traders plus expérimentés, sans oublier les traders débutants, donc toujours en proposant cet aspect simple par rapport à d'autres brokers et d'autres plateformes de trading qui peuvent être assez repoussantes et assez complexes a priori pour des traders débutants. Donc au niveau de la réputation, c'est un broker qui est sérieux. Je pense pas avoir vu de problème majeur au niveau des dépôts et retraits chez eToro sur quelque forums que ce soit. L'exécution est tout à fait correcte. Donc on a une technologie qui est simplifiée à destination des traders débutants. On peut obtenir des outils plus complexes et plus sophistiqués pour les traders expérimentés. Et on dispose d'une qualité d'exécution et d'un service technique et de toutes les technologies de dépôt et de retrait de fonds très efficace, donc à des tarifs tout à fait compétitifs. Voilà pour la présentation rapide. Si vous voulez plus d'avis et d'informations par rapport à ce broker, n'hésitez pas à aller sur le forum et à échanger librement. Moi personnellement, j'ai jamais tradé en réel avec eToro, donc je vais pas parler d'expérience, je parle simplement de réputation. Et donc je précise que c'est bien une vidéo commerciale que je fais ici. Cependant, comme vous le savez sur Vidéo Bourse, je ne suis pas du genre à escroquer qui que ce soit ou à mentir, etc. Donc ce que je dis dans cette vidéo, je le pense, même si c'est dans le cadre d'une vidéo commerciale. De toute façon, sur Vidéo Bourse, on essaie de ne pas travailler avec des brokers qui ne répondent pas à nos attentes. On peut travailler avec des brokers qui ne sont pas régulés, mais on ne travaille pas avec des brokers qui ont des mauvaises réputations ou auprès desquels des clients ou des utilisateurs, des membres du site ont eu de mauvaises expériences. Donc voilà simplement pour clore cette parenthèse. On va s'intéresser donc à leur plateforme de trading. Ici c'est la plateforme en ligne, donc eToro WebTrader. C'est assez simple et ça va être très pratique pour les traders débutants. Donc dans la fenêtre en haut à gauche, on a les différentes paires de devises. On voit euro-dollar, GBP-USD, NZD-USD, etc. Donc pour prendre une position, c'est très simple. Vous cliquez sur la paire de votre choix. On va prendre l'euro-dollar. Vous regardez votre capital en bas qui est de 1272 $ pour ce compte démo. On va prendre une position acheteuse puisque on voit sur le graphique la dynamique de fond est haussière sur l'euro-dollar. On va pas se prendre la tête, hein, on n'est pas là pour faire de l'analyse. Donc on va prendre une position en levier. Alors on va prendre une position de 10 000 unités. Donc ça va être 0,1 lot par rapport à notre capital, ça va être environ un levier 10, un peu moins que ça, un levier 9, voire 8. Donc on va prendre un stop loss maximal de 80 $ et un objectif, donc un take profit à 80 $ également. Alors on va pas laisser les trades ouverts pendant le week-end pour pas s'exposer au risque de la clôture. Alors en réalité le marché d'échange ne ferme pas le week-end, mais la plupart des brokers, dont eToro, ne proposent pas aux investisseurs particuliers d'intervenir puisque la volatilité y est trop faible. Donc pour se protéger d'éventuelles variations liées à des événements exceptionnels, on peut choisir de ne pas laisser ces trades ouverts le week-end. Donc j'ouvre mon trade, voilà, je clique sur OK. Donc là, on peut choisir de partager son trade sur Facebook, sur Twitter, etc. Là, on va pas le faire, mais voilà, il y a beaucoup d'options de ce type. Ça, c'est assez sympa. On verra également dans les vidéos prochaines l'Open Book, qui est un concept très intéressant et novateur qui est proposé par eToro. Donc une fois que votre ordre est en cours, vous le retrouvez dans l'onglet Position. Vous avez ici un achat sur l'euro-dollar, donc de 10 000 unités. Donc là, en l'occurrence, sur l'euro-dollar, ça veut dire 10 000 $, avec une perte maximale de 80 $ pour un objectif de 80 $. Alors, on est parti avec le spread en moins. Qu'est-ce que c'est que le spread? Le spread, c'est la différence entre l'offre et la demande. Vous pouvez avoir plus d'informations à ce sujet sur le forum et sur les fiches de formation. Et donc, c'est la manière dont se rémunèrent les brokers et courtiers, sur le marché d'échange notamment. Alors là, dans ordre, ce serait les ordres en attente, mais on ne les a pas. On a l'historique des trades, donc ça, c'est mes trades passés précédemment. Donc avec les variations en pourcent, toutes les informations et caractéristiques par rapport au trade, la taille, le volume échangé, l'objectif, le stop loss, etc. Donc là, vous retrouvez bien sûr les graphiques que vous pouvez choisir d'afficher dans une autre fenêtre. Donc ça vous permet de l'afficher sur d'autres écrans
d'agrandir la page, la fenêtre, etc. Donc sur ces graphiques, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez choisir de voilà, tracer des lignes de tendance, comme cela. Vous pouvez choisir d'afficher différentes unités de temps, donc 1 heure, 24 heures, etc. Ensuite, vous pouvez choisir de le réafficher dans sa fenêtre de base. Vous pouvez ajouter d'autres onglets, dont l'onglet actualité qui vous permet de suivre au quotidien et heure par heure, je dirais même minute par minute, tout ce qui se passe et qui peut impacter le marché d'échange. Vous avez également d'autres produits que vous pouvez trader, en plus des paires de devises. Vous avez voilà donc l'or, l'argent, le pétrole, etc. C'est ce qu'on appelle les CFD. Pour plus d'informations, là aussi, je vous invite à suivre les fiches de formation dédiées à cela sur videobourse.fr. Vous avez un service technique qui est très réactif et très efficace. Donc, que vous pouvez contacter en direct sur eToro. Voilà, par exemple, en haut, vous avez l'onglet Live Support et vous êtes directement mis en relation avec un opérateur de chez eToro qui répondra en direct à vos questions. L'avantage, c'est qu'ils ont un service technique dans de nombreuses langues, étant donné que c'est un broker très important. Alors, en nombre de clients, je ne sais plus exactement combien c'est. J'irai demander au support, je vous confirmerai ce nombre sur le forum. Alors là, une des grandes forces de eToro, c'est la convivialité et l'échange entre les différents traders. Et voilà, vous avez la liste de tous les traders connectés en ce moment, vous pouvez leur parler, échanger, voir leurs trades, etc. Là encore, je ne vais pas insister puisque ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. J'en publierai une toutes les semaines sur une durée d'un mois, donc ça fera 4 vidéos au total. Vous avez également des jeux qui sont proposés par eToro, donc des challenges qu'on appelle également championnat de trading, on en a eu beaucoup sur videobourse.fr. Donc ce sont des challenges gratuits à destination des traders particuliers qui souhaitent apprendre sans prendre le moindre risque financier, tout en pouvant gagner des lots bien réels. Donc on termine la présentation rapide de la plateforme par la barre du bas. Donc en bas à gauche, vous avez votre capital, donc 1172 $, le capital détenu. Vous avez le solde disponible qui est de 1268 $. Alors pourquoi il y a une différence entre mon solde du compte et mon solde disponible? Alors, mon solde du compte, c'est l'argent que je détiens moins le capital engagé, donc dans ma position. Là, comme on l'a vu tout à l'heure, j'ai ouvert une position sur l'euro-dollar. Le solde disponible, donc c'est mon capital réel. L'investissement actuel, donc c'est de 100 $ avec un levier 100. Donc au final, par rapport à mon capital réel, ça revient à peu près à un levier 10, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Le non réalisé, c'est le gain ou la perte en cours. Actuellement, je suis à moins 1 $. L'heure du serveur, donc c'est l'heure donc c'est à comparer par rapport à votre heure. Donc en l'occurrence, moi je suis à Paris, il y a 2 heures de décalage, donc 2 heures en moins sur les serveurs d'eToro. Là vous avez la connectivité, donc ici on est bien connecté et tout roule. On voit de toute façon que tout fonctionne normalement puisqu'on a les variations en direct des cours de l'euro-dollar et des autres paires de devises, comme on peut le vérifier en haut à gauche. Donc là pour le moment le dollar évolue à la hausse, c'est plutôt bon pour nous. Alors on n'est pas encore rentré en profit, si ça y est, on est rentré en profit, donc on a remboursé notre spread, désormais c'est du profit net. Donc là, si on coupait une position dès maintenant, on aurait 1 $ de profit. Ce qui n'est pas énorme, mais j'ai pris une petite position. Tout dépendra de la taille de position que vous choisissez. Vous pouvez ensuite choisir de basculer vers l'open book. Et donc, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est un concept très intéressant et très novateur qui a été réalisé et sur lequel eToro a beaucoup passé de temps donc pour proposer un produit novateur comme ce qu'ils ont fait depuis ces dernières années. Ils ont toujours essayé d'innover. Donc ça, c'est une qualité intéressante et qui donne des projets et des projets tout à fait pertinents et novateurs. C'est à peu près tout ce que j'aurais à dire sur eToro dans cette première vidéo de présentation. Si vous avez des interventions, des questions par rapport à ce broker, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me poser vos questions sur le forum dans le sujet dédié à ce dernier. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.